Bonjour les matheux, bienvenue à cette capsule mathématique. Cette fois-ci, on travaille la propriété 1 des exposants, propriété qui peut varier selon d'un enseignant à l'autre. Moi, j'ai décidé d'appeler la numéro 1. Mais ce qui est dans l'encadré ici ne variera par contre jamais. Alors, les propriétés des exposants, c'est simplement on peut appeler ça des trucs là, pour nous permettre de calculer plus rapidement, en fait, lorsqu'on doit travailler avec des variables qui ont des exposants. Donc, je vais commencer par développer le présent calcul au numéro A. Alors, si je développe x à la 2, j'obtiens donc x fois x. Maintenant, si je développe le x à la 5, je vais donc obtenir x fois x fois x fois x. On va le mettre 5 fois. Ce qui est en vert, ce qui est en bleu est relié par la multiplication que j'ai simplement recopiée, là, qui était présent dans le numéro initial. Alors, tout ça s'est multiplié ensemble. Ça donne donc quelle réponse? En fait, ça donne x à la 7. Même démarche pour le numéro C. Alors, je développe. J'ai y à la 6. Multiplié par y à la 2. Ce qui nous donne donc une réponse finale de y à la 8. Certains élèves ont peut-être une idée de ce qui s'en vient. Alors, je décompose x fois x multiplié par y fois y fois y fois y, parce qu'il est là 4 fois. Et là, je ne peux pas mélanger les x et les y, du moins, je ne peux pas compter les exposants ensemble, parce que ce n'est pas les mêmes variables. Donc, la réponse finale ici, c'est qu'on va dire x fois x, ça va nous donner les x à la 2 du début, et y à la 4, qui est devenu y fois y fois y fois y, ben ça redevient les y à la 4. Et là, c'est un petit peu ridicule. On est en train de tourner en rond, parce qu'on est revenu à ce qu'on avait exactement au départ. Pour ce qui est du w à la 2 plus le w à la 3, numéro D, j'ai beau essayer de développer tout ça. Alors, j'ai w fois w. Je retranscris mon plus. Et l'autre côté, j'ai w fois w fois w. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une règle qu'on a appris là, en secondaire 2. Pour pouvoir additionner des termes en algèbre, les termes doivent être semblables. Pour être semblable, ça prend la même variable. Ici, ça fonctionne bien. J'ai des y avec des y. Par contre, ça prend aussi le même exposant. Et là, c'est là que ça bloque. Je ne peux pas placer ça et ça ensemble. Alors bref, tout ça pour dire que w à la 2 plus w à la 3, on ne peut juste rien faire avec ça. Étant donné que les termes ne sont pas semblables, je ne peux rien faire. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ça a bien fonctionné pour le numéro A et le numéro C. Certains élèves auront peut-être remarqué qu'on aurait pu simplement additionner les exposants. 5 et 2 m'aurait donné le 7. 6 et 2 m'aurait donné le 8. Et c'est tout à fait vrai. Mais quand on va pouvoir faire ça, c'est pas n'importe quand, c'est lorsque les conditions suivantes vont être réunies. D'abord, ce qu'on remarque, c'est que les variables sont identiques, x et x. Et la deuxième condition, le deuxième numéro, on a y et y. Alors, j'ai des variables qui sont pareilles. La deuxième condition, pour pouvoir additionner les exposants, c'est que ça va prendre une multiplication. Ce que j'ai au numéro A et ce que j'ai aussi au numéro C. À ce moment-là, on va pouvoir simplement additionner nos exposants. C'est ce que je vais vous faire inscrire ici en haut. Alors, on va s'inscrire une petite phrase. Alors, les conditions. Si j'ai deux bases identiques, et une multiplication, je pourrais recopier la base. Donc, dans ce cas-ci, le premier numéro, notre base était x. Je pourrais recopier la base et additionner les exposants. Additionner les
exposants. Et voilà. Donc, si on le fait dans notre encadré en haut, je vérifie mes conditions. D'abord, est-ce que j'ai deux bases identiques? Oui. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. Alors, les conditions sont tous réunies pour recopier la base en additionnant les exposants. Dans ce cas-ci, j'ai M et N. Là. Pas vraiment faire plus que ça, mais c'est la propriété en question. Donc, si j'applique cette propriété-là plus bas, dans les numéros, si on va au numéro E, on va faire un petit peu de place. Alors, au numéro E, est-ce que j'ai deux bases identiques? Oui. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. Je peux donc recopier la base en additionnant les exposants, ce qui me donne donc 5 à la 10. Même chose au numéro F, même si j'ai des exposants négatifs, c'est pas grave. Est-ce que j'ai deux bases identiques? Oui. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. Je peux recopier la base en additionnant les exposants. 10 plus moins 2 me donne Y à la 8. Et même chose pour le numéro G, le dernier que je fais avec vous. J'ai 2 à la 3 fois x à la 4 fois 2 à la 5 fois x à la 8. Hein? Les fois que j'ai rajouté n'étaient pas là dans votre cahier. Par contre, ils sont là, c'est sous-entendu. Entre deux variables ou entre un terme constant puis une variable, peu importe, ou entre le coefficient, je devrais dire, et la variable. Lorsqu'il n'y a rien d'écrit, c'est une multiplication. C'est d'ailleurs le cas partout là, dans cette page-là. Il y a des fois partout où je les rajoute présentement en bleu. Alors, tout ça pour dire que, est-ce que j'ai deux bases identiques? Ben, j'ai x qui est identique avec x. Ça fonctionne. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. Je peux donc recopier la base, qui est x, en additionnant les exposants. Et je peux faire la même chose avec 2. La base 2 est identique à l'autre base 2. J'ai encore une fois, évidemment, une multiplication. Je peux recopier la base en additionnant les exposants, qui sont 3 et 5. Alors, ça me donne 8. Réponse finale, 2 à la 8. Et pour ce qui est des x, x à la 12. Alors, tout ça, c'est collé. Hein? Ça fait 2 à la 8, x à la 12. Je vous remercie. Vous revisionnez la capsule à la vitesse de votre choix. Je suis allé quand même assez vite, là, mais n'ayez pas peur de faire des pauses, de reculer et recommencer. Bonne journée.